Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h. À la une de l'actualité ce soir, la grève générale contre l'insécurité se poursuit et se délocalise même du chef-lieu du 101e département. Grosse perturbation de la circulation dans l'ensemble du territoire à la suite de barrages montés au sein des axes stratégiques de l'île. Les images à suivre juste après les titres de ce mercredi. La grève générale, débutée il y a une semaine, continue avec une nouvelle journée d'action ce mercredi. Ce matin, ce sont les citoyens qui ont paralysé l'île en bloquant des carrefours du nord, du sud et du centre, mais également en fermant l'ensemble des commerces du secteur. Le point en ouverture de votre journal. Ce matin, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a fait plusieurs annonces en rapport avec les revendications des grévistes. Néanmoins, pour les organisations à l'origine de la grève, c'est un plan global dont Mayotte a besoin. La grève générale va donc se poursuivre, à l'instar de ce qui s'est passé il y a quelques mois en Guyane. Et explication. Le coup d'envoi du festival Hip Hop Evolution aura lieu vendredi. Et l'édition de cette année sera placée sous le signe de l'ouverture et de l'échange artistique, avec notamment une collaboration entre les Comores et Mayotte. Danseurs mahorais et comoriens se sont en effet associés pour créer le spectacle dénommé Mon Mur. Reportage. Plus d'une semaine après le début du mouvement, la grève générale contre la violence semble changer de visage dans le territoire. Nouvelle journée d'action, action coup de poing ce mercredi, puisque l'ensemble du territoire était complètement paralysé. Aucune circulation possible, que ce soit au nord, au sud ou bien encore au centre de l'île durant toute la journée, comme à Kombani où les villageois ont décidé de monter des barrages et faire fermer l'ensemble des commerces. Reportage sur place. Accès et sortie impossible à Kombani, devenue une forteresse ce mercredi. Pour la population, impossible donc de se rendre au travail, mais nombreux, au vu du contexte du territoire, suivent le mouvement sans hésitation. J'allais à Mamoudzou, j'allais maintenant à Mamoudzou pour des activités politiques, mais je suis arrivé à Kombani dans cette situation. Je me suis rangé du côté des citoyens. Ça fait très longtemps que cela dure et trop c'est trop. Les Mahorais en ont ras-le-bol. Il faut enfin que l'État, les services de l'État s'attellent à l'installation, à la restauration de la sécurité ici à Mayotte. Les villageois de la commune de Tingoni ont décidé de bloquer tôt dans la matinée un des axes stratégiques du 101e département. L'ensemble des commerces de la zone ont vu également leurs rideaux baisser. Des citoyens excédés avant tout par un climat de violence sans fin au sein de leur environnement. On veut que tout le monde sache que ce n'est pas à Mamoudzou seulement qu'il y a l'insécurité. Même à Kombani, même partout à Mayotte, il y a l'insécurité. On vit dans la peur, que ce soit dans la maison, dans la rue, à l'école. Il y a les enfants qui ne vont pas à l'école. Nous demandons à ce que l'État nous envoie les moyens humains pour sécuriser nos routes, pour sécuriser l'école, pour sécuriser nos maisons et tout ça. Et on constate que l'État n'est pas encore réveillé. Malgré des cris du cœur et de colère, la voix du 101e département ne semble pas être audible auprès de l'État. Plus d'une semaine après le début du mouvement, aucune réponse concrète n'a été apportée. La mobilisation reste donc de rigueur. Tout le monde, à tout le monde, que ce soit femmes, filles, enfants, Mouzungu, tous les gens qui sont à Mayotte, qu'on soit solidaires pour combattre ce fléau. En plus de Kombani, d'autres secteurs du territoire comme les carrefours de Chirangui, Dzoumogné ou bien encore Longoni ici en image ont fait l'objet de blocages de la circulation et paralysé ainsi l'île au lagon durant toute la journée.
Barrage donc dressé à plusieurs carrefours de l'île et pendant ce temps, les leaders du mouvement sont restés sur le chef-lieu afin de réfléchir à la suite de la grève générale. Un mouvement visiblement parti pour durer malgré les annonces faites ce mercredi matin par la ministre des Outre-mer Annick Girardin. Car au-delà du problème d'insécurité, de nombreux grévistes réclament un plan global à l'image de celui mis en place en Guyane l'année dernière. Santé, éducation, logement, rattrapage social. Les revendications tendent à s'étendre au fil des jours. Explication dans ce reportage de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Au lendemain de la grande mobilisation qui a pris forme dans les rues du chef-lieu, les organisateurs du mouvement de grève générale étaient sur notre plateau ce matin. Ils ont une nouvelle fois fustigé l'attitude des représentants de l'État qui, depuis le début du conflit, n'ont répondu que par le biais des forces de l'ordre. En face, l'État, le représentant de l'État, sa réaction par exemple hier quand on a quitté, on a se dirigé vers Kaweni où alors que tout le monde s'organisait pour que ça se déroule convenablement, nous avons une force de gendarmerie positionnée en face de nous. Quelques minutes encore et ça allait être une catastrophe. En marge des revendications liées à la sécurité, hier les organisations à l'origine de la grève ont rencontré les élus afin de réfléchir à une motion commune, un document au sein duquel les revendications devraient dépasser le seul cadre de la sécurité. Nous, on se voit tout à l'heure pour affiner nos réflexions collectives et syndicats. Et donc, nous, en fait, on y travaille. Certes, on s'est vu hier avec les élus, on a travaillé ensemble. Je n'ai pas en doute le travail qui a été fait, mais le travail n'est pas fini, est loin d'être fini. Et donc, nous allons continuer. Comme vous avez entendu les doléances de maman là, nous allons travailler dans le sens de leurs doléances, exiger des réponses immédiates du gouvernement. Des réponses, ce matin la ministre des Outre-mer en a apporté. Après une semaine de grève, elle a annoncé la création d'une zone de sécurité prioritaire, la création d'une brigade contre la délinquance juvénile l'été prochain, la mise en place sous 10 jours d'un plan de sécurisation des établissements scolaires, l'augmentation des effectifs de la police aux frontières de 10 agents ou encore la livraison des nouveaux bateaux dédiés à la lutte contre l'immigration illégale dès septembre prochain. Insuffisant néanmoins pour mettre fin à la gronde populaire. De toute façon, qu'on arrête de se leurrer, c'est pas ni le courrier avec les élus ou ni une intervention à la télé de la ministre ou du préfet qui vont faire que ce mouvement s'arrête. C'est quelque chose, c'est un truc qui est parti pour durer. Il faut des réactions et aujourd'hui c'est même pas à mon avis, c'est pas la ministre des Outre-mer seule qui peut porter des réponses. Je pense que c'est le gouvernement parce qu'il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs volets et surtout les attentes sont fortes. Alors risquer de dire bon ben vous avez juste telle chose qui se fait à tel endroit, donc vous arrêtez le mouvement. C'est vraiment nous prendre, en tout cas prendre les manifestants pour des imbéciles. À l'instar de ce qui s'est passé en Guyane il y a quelques mois, les manifestants réclament un plan d'investissement de plusieurs milliards afin de rattraper le retard, mais également de régler les maux à leur source. Désormais le bras de fer est lancé et il reste à espérer qu'il ne vire pas au règlement de compte entre manifestants et forces de l'ordre. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors on a vu dans votre reportage des annonces de la ministre de l'Outre-mer. Elle a annoncé également son arrivée à Mayotte juste après les élections législatives partielles, droit de réserve oblige, mais pour autant ça ne rassure pas. Oui, un petit mot juste sur le droit de réserve pour commencer, parce qu'effectivement ce droit de réserve, on voit que notamment M. Castaner est en Guyane, donc en pleine campagne, donc c'est un petit peu étonnant d'entendre ça, effectivement ce droit de réserve, et notamment le député de la France Insoumise, Jean-Hugues Ratenon, qui est à Mayotte, il s'est insurgé aussi contre ça, en disant qu'il y avait un petit peu d'hypocrisie dans tout ça, puisque on a d'autres membres du gouvernement qui sont en visite dans des territoires, donc ce droit de réserve, voilà, il est un petit peu particulier, apparemment
il ne prend pas pour l'ensemble du territoire, c'est que pour Mayotte, parce que les élections sont à Mayotte. Mais voilà, vu ce qui se passe sur le territoire, on a un peu du mal à comprendre ce droit de réserve. Par ailleurs, effectivement, ce qui est aussi incompréhensible, c'est que il faut encore une fois, et c'est le message qui est négatif qui est envoyé aux Mahorais, il faut encore une fois que les Mahorais aillent dans la rue, qu'il se passe ce qui s'est passé pendant une semaine avec des violences, une bagarre avec les policiers, pour que le gouvernement réagisse sur l'insécurité. Comme si l'insécurité, c'était un sujet qui venait d'arriver sur le devant de la scène à Mayotte. Voilà, on réagit, on est encore dans la réaction et on n'est pas dans l'action. Et ça, c'est vraiment problématique, c'est vraiment un très mauvais message, je trouve, qui est envoyé aux Mahorais, puisque la ministre des Outre-mer, après une semaine, elle décide effectivement de faire des annonces. Après, on va rentrer effectivement dans le détail de ces annonces. Mais pourquoi avoir attendu autant de temps pour annoncer des choses sur un territoire où on le sait, la sécurité, c'est le problème numéro 1 à Mayotte. Donc voilà, donc effectivement, en partant de là, déjà, les annonces, j'allais dire, elles partent mal, ou en tout cas, elles sont mal accueillies par la population. Et quelles sont ces annonces, justement? Alors, effectivement, les annonces, elles concernent la sécurité, mais pas que. Alors, pour la sécurité, il y en a qui ne sont pas nouvelles, hein. On parle notamment d'un renfort de 20 gendarmes dans le cadre de la police de sécurité du quotidien qui va être installée à Mayotte comme dans d'autres territoires. On parle également, là pour le moment, on ne peut pas en dire beaucoup plus, de la création d'une zone de sécurité prioritaire. Voilà, c'est encore très flou. On nous parlait d'études il y a 2 jours. Aujourd'hui, on nous parle de création. Par rapport à cette ZSP qui est réclamée par les forces de l'ordre notamment. Ensuite, on a le renforcement aussi des effectifs de la police aux frontières avec 10 policiers qui vont arriver. On a pour la lutte contre l'immigration clandestine des bateaux qui doivent arriver pour renforcer la flotte. Il y a un grand besoin aussi en la matière. Donc le gouvernement annonce qu'il y aura une accélération en quelque sorte dans l'arrivée de ces bateaux qui seront là avant le mois de septembre 2017, en tout cas dès le mois de septembre 2018. Voilà dans les grandes annonces. Ensuite, effectivement, on nous parle des assises des Outre-mer, on s'y attendait. On a un peu l'impression que ces premières annonces, elles sont pour calmer le jeu, et on le voit du côté des grévistes, ça ne calme pas vraiment. C'est bien. Mansour Kamardine, le député notamment, a expliqué que voilà, c'était des premières annonces et c'était important de le faire. Maintenant, il y a encore beaucoup de revendications au-delà de la sécurité, et c'est un peu le sens aussi de ce sujet, c'est que vraiment on a l'impression aujourd'hui que la sécurité c'est quelque chose qui a rassemblé, mais il y a aussi d'autres domaines qui sont très importants, d'autres problématiques, des maux qui sont très profonds à Mayotte, et on a l'impression qu'on a quelque chose, une grève générale qui est en train de prendre la forme de celle qu'il y a eu il y a quelques mois en Guyane, avec des revendications très larges au final, et avec une demande, un plan global pour Mayotte, un plan de rattrapage déjà, mais aussi un plan qui va permettre du développement et puis de régler des maux qui sont, comme on le disait, très très profonds dans de nombreux domaines, tels que la santé, tels qu'effectivement l'éducation. C'est aussi une revendication qui a réuni ces derniers jours. Donc voilà, ce plan global, il risque de faire l'objet effectivement d'une continuité. En tout cas, la grève générale risque de continuer parce que la sécurité, ça ne sera pas suffisant aujourd'hui. Annonce faite, comme vous l'avez dit, pas suffisant pour les grévistes. Donc demain, nouvelle action prévue sur le territoire? Oui, ils l'ont dit. C'est bien, effectivement, qu'au bout d'une semaine, le gouvernement réagisse, qu'il y ait ces annonces. Mais aujourd'hui, ils attendent un plan global et on attend une vraie réaction. Et comme le disait Rivot, c'est pas uniquement la ministre des Outre-mer, c'est le gouvernement, c'est le ministre de l'Éducation nationale, c'est le ministre de l'Intérieur. Il faut vraiment qu'il y ait des annonces fortes. Et on se souvient des 3 milliards en Guyane. Alors on va pas se lancer dans les chiffres, mais en tout cas, effectivement, il y a une demande d'investissement massif pour le territoire, parce que on connaît les problèmes en Guyane, mais à Mayotte, ils sont tout aussi importants, si ce n'est plus. Les retards sont aussi beaucoup plus importants. Donc, effectivement, s'il y avait une cohérence au niveau du gouvernement, le gouvernement qui se félicite de ce plan en Guyane, il devrait aussi y avoir des annonces au moins aussi fortes pour Mayotte. En tout cas, c'est vraiment le sens aujourd'hui de la grève générale et aussi de la motion qui est en train d'être rédigée avec les élus du département. Une question qui me revient, Père, parce qu'on a parlé de gouvernement à réaction. On est même de se demander, est-ce que ce ne serait pas les reportages qui sont passés au niveau national qui a fait réagir le gouvernement? Effectivement, c'est aussi ça. On le voit, TF1 s'est emparé un peu de cette grève générale, et comme à chaque fois que les médias nationaux s'emparent des
mouvements de grève ou des problèmes ou voilà des mouvements sociaux sur le territoire, presque instantanément, on a une réaction de la part des autorités. Lorsque les médias locaux en parlent quotidiennement, ça ne fait absolument rien. Par contre, lorsque TF1 ou voilà, de grandes chaînes de télévision ou des grands groupes médiatiques s'emparent de ce qui se passe à Mayotte, tout de suite, on a une réaction de l'État le lendemain sur le service public. Donc voilà, effectivement, pour que Mayotte se fasse entendre, il faut que les médias nationaux reprennent ce qui se passe. En tout cas, encore une fois, on s'étonne qu'après une semaine sans réaction, il y ait comme ça, du jour au lendemain, des annonces qui sont faites, comme si les problématiques étaient nouvelles. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Merci Pierre pour toutes ces précisions. 19h et bientôt 16 minutes sur Causerie TV. Merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité de ce mercredi dans l'épreuve de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Ce matin à Tsingoni, des fidèles ont découvert un spectacle désolant. En arrivant à la mosquée dite Hachenois vers 5 heures, ils ont retrouvé la grille ainsi que la porte de la mosquée ouverte. La porte a été cassée, tout comme la serrure. À l'intérieur du lieu de culte, un bâton a été mis à la place de l'imam, tandis que son tapis a été vandalisé. Selon les fidèles, il n'y a rien à voler à l'intérieur. Qui plus est, cette mosquée n'est jamais fermée à clé, et il n'y avait donc aucune raison de fracasser la porte. Par ailleurs, le responsable du lieu de culte affirme qu'à plusieurs reprises ces dernières semaines, les tuyaux dans les toilettes ont été coupés et que les WC sont désormais fermés à clé. Il ajoute, je cite, « Soit c'est un fou, soit c'est une personne saine d'esprit qui veut juste nous humilier. De plus en plus, les ennemis de l'islam se manifestent sur notre île. » Le 20 février dernier, Éric Vidot, le général commandant des forces armées de la zone océan Indien, Fazoy, a été reçu par le président comorien Azali Assoumani. Suite à cette visite, le gouvernement des Comores a publié un communiqué en faisant parler le haut gradé français. Il est ainsi écrit, je cite, « Je suis ici pour parler de coopération militaire et des exercices communs des forces armées de l'océan Indien. Mais nous devons aussi conjuguer nos efforts pour faire face à des menaces qui sont en face de nous, à savoir le terrorisme, le trafic de drogue et les autres menaces dans cette région de l'océan Indien. Les relations entre la France et les Comores sont aujourd'hui au beau fixe et il s'agit de les consolider et les renforcer. Nous voulons aussi faire en sorte que les gardes-côtes comoriens soient plus efficaces avec des sorties en mer plus régulières pour sécuriser les eaux territoriales. » De son côté, le président Azali s'est dit très satisfait des relations actuelles entre la France et son pays. Hier, Abdou Souamadou Daalani a été réélu président du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, CESEM. À 58 ans, il est par ailleurs adjoint au maire de la commune de Bouéni. Il siège en tant que personnalité qualifiée au conseil d'administration du parc naturel marin et du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte. Autre élection à la présidence, mais au MEDEF cette fois. Hier dans l'après-midi, l'Assemblée générale du syndicat des patrons a eu lieu. Depuis le retrait de la candidature du président sortant Thierry Gallarme, Carla Balthus était la seule à présenter une liste. Sans surprise, elle est devenue la première femme à occuper ce poste à Mayotte. Elle a été élue à l'unanimité, soit 46 voix. Elle aura désormais à charge de défendre les intérêts des entreprises du département, mais également de faire oublier une campagne qui a eu le don de mettre en lumière de vives tensions au sein du MEDEF à Mayotte. Comme annoncé dans les brèves, Carla Balthus est devenue la première femme à présider le MEDEF à Mayotte, un symbole sur lequel la patronne des patrons compte bien surfer. Avant de prendre les rênes du syndicat patronal, Carla Balthus a travaillé dans l'ombre et a su convaincre ses pairs qu'elle était la plus à même de défendre les intérêts des entreprises et donc du monde économique à Mayotte. Ses propos lors de la matinale de Causerie ce mercredi. Moi, j'ai peut-être été toujours dans l'ombre. C'est peut-être ce que certains pourront me reprocher, mais j'ai toujours travaillé et j'ai mis en place tout ce qu'il faut dans mes entreprises, management. J'ai fait monter des personnes en compétences. J'ai même été primée pour ça à l'Opcalia. Je suis manager de l'année 2015. C'est pas pour rien. Tout ça, ça tombe pas du ciel. C'est le travail qui paye.
J'ai commencé avec un bus à l'époque. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 bus. Voilà, ça se fait pas tout seul. Ça tombe pas du ciel. C'est le travail qui paye. Et je pense que j'ai les épaules pour assurer le job parce que j'ai déjà fait une bonne partie de ce qu'il y avait à faire. Je suis là pour travailler pour Mayotte. Je suis là pour travailler pour les entreprises de Mayotte. Et comme j'ai dit la dernière fois quand j'étais sur le plateau, au passage, tout le monde en profite. Donc, c'est une ambition, certes. C'est une ambition, mais j'ai envie de le faire et je le ferai avec passion, je le ferai avec sérénité. Et puis encore une fois, je ne suis pas toute seule. J'ai une équipe, j'ai un conseil d'administration, j'ai des adhérents et j'en aurai encore plus à la fin de mon mandat. Autre chose pour terminer cette édition, ce vendredi débute le festival Hip-Hop Évolution, 4e édition sous le signe cette année de l'ouverture et de l'échange artistique. À la veille de l'ouverture de ce grand événement culturel, nos caméras se sont infiltrées dans les coulisses, au cœur des répétitions, notamment d'un groupe de danse collaboratif regroupant danseurs comoriens et mahorais. Un magnifique projet de coopération que nous présente Adèle Laurent. Les répétitions battaient leur plein ce matin au collège de Mgombani. Et pour cause, la première du spectacle Montmur aura lieu samedi à la MJC de Mamoudzou. Fruit d'une collaboration inédite entre la compagnie comorienne Cheza et Hip-Hop Évolution, le nom du spectacle n'a pas été choisi par hasard. Moyen d'expression avec les murs Facebook ou le street art, lieu qui peut cacher des activités illégales, séparation entre les individus, les messages sont en effet nombreux. Et pour les faire passer, le chorégraphe de la compagnie Cheza a choisi l'humour. On va parler des prostituées, c'est le message qui est dur, mais on rigole. Hein. On va parler de la séparation, c'est le message qui est dur, mais genre l'expression, plein de choses, mais j'essaie de passer avec l'humour dedans. Et sans que toujours, comme on revient toujours là-dessus, sans qu'on parle de la politique dedans, sans qu'on parle de soi. On a un message à dire qu'entre danseurs ou bien entre citoyens, bon je parle de danseurs, qu'on peut s'échanger, on peut danser, on peut, sans avoir des craintes partout, quoi, sans disant que ouais vous êtes des Mahorais, nous sommes des Comoriens, on peut pas, non si, regarde c'est possible là, et si on arrive à le faire aujourd'hui en danse, pourquoi pas d'autres choses, à autre chose, sans parler des gens, on s'en fout de politique, c'est territoire mahorais, non on n'est pas là-dessus, mais on parle que nous entre humains, on peut se comprendre, on peut échanger quoi. Échanger. Et pour cela, il faut avant tout déconstruire les murs qui nous séparent. C'est une séparation, oui. C'est une séparation, mais dans le spectacle, nous, on essaie de briser le mur. Passer, échanger, des échanges et tout. Parce que, en fait, ça parle de Mayotte et Comores. Et nous, à Mayotte, il y en a qui n'aiment pas les Comoriens, tu vois. Et là, nous, on essaie d'échanger avec les autres. De briser les murs, en fait. Briser les murs pour permettre l'échange. Durant les 3 mois de préparation de ce spectacle, les danseurs des îles de la Lune et de l'île Hippocampe ont en effet partagé plus que des répétitions. Je pense que c'est une belle expérience, ça se passe bien. La culture, le hip-hop, c'est le partage. C'est de savoir comment l'autre il danse, comment moi je danse et d'essayer de partager. Comme ça, peut-être on peut en trouver beaucoup de choses commun peut-être, et ça fait plaisir aussi. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de travailler avec des danseurs mahorais, et quand on est ici on essaye de ramasser le peu qu'on peut, quoi. On essaye de prendre un petit peu de l'expérience à travers les b-boys d'ici, et je sais qu'eux aussi là, ils en profitent aussi de prendre un petit peu l'expérience du danse debout là-bas, quoi. Et j'ai vraiment hâte et j'espère que ça va bien se passer. Et j'essaie d'inviter à tous les grands Comoriens, à tous les Mahorais, à tout le monde, quoi. On est tous les bienvenus à venir voir ce spectacle, quoi. Le spectacle Montmur sera en effet présenté en exclusivité ce samedi à la MJC de Mamoudzou et lundi prochain à la MJC de Dembéni dans le cadre du festival Hip-Hop Évolution. Une collaboration artistique qui fait office d'exemple et dont le résultat est plus que prometteur. Parler justement de ce grand événement culturel, en plateau avec nous Sophie Huvet, bonsoir.
Bonsoir Sony. Organisatrice du festival. À côté de vous, nous avons Édouard Allemand, qui fait partie du groupe de cirque El Nucléo. Bonsoir à vous également, bienvenue dans ce 19h. Alors Sophie V, 4e édition du festival Hip Hop Evolution, un festival qui au fil des années est devenu incontournable. Oui, je l'espère. En tout cas, c'est l'enjeu. Incontournable pour nos danseurs, danseuses de Mayotte et plus les jeunes de manière plus globale et les familles aujourd'hui qui s'intéressent de plus en plus à ce que font leurs jeunes. Qu'est-ce qui explique justement son succès aujourd'hui auprès de ce public ? Eh bien, c'est aussi tout le travail qui est fait par l'association Hip Hop Evolution au quotidien. On parlait que c'était sous le signe de l'échange artistique, mais ça, c'est un peu notre leitmotiv, c'est-à-dire qu'on essaye de collaborer avec beaucoup de personnes. Et la venue d'Edouard aujourd'hui n'est pas innocente non plus. Et donc, en fait, voilà, l'échange, que ce soit juste à côté, comme les Comores, comme Madagascar, comme la Réunion, mais également beaucoup plus loin, mais la métropole aussi qui nous lie à notre pays. Donc voilà, c'est aussi cet échange qui nourrit au quotidien en fait l'envie artistique, puisque je rappelle que l'ensemble de nos danseurs sont principalement issus du monde du battle et que ce qu'on vient de voir déjà au travers des images, on voit déjà que ce sont presque des artistes, si j'ai envie de dire artistes, puisqu'il n'y a pas encore de statut d'artiste à Mayotte. Mais un artiste, vous en avez un à côté de vous, il s'agit d'Édouard Allemand, il va nous présenter un peu son parcours. Présentez-nous, mettez-nous l'eau à la bouche, qu'est-ce que vous allez nous proposer ce vendredi ? Bon, déjà, on joue samedi. Ah, ben samedi, autant pour moi. La soirée d'ouverture, c'est les deux, mais non, moi, je joue en tout cas le 3. 3 à la MJC de Mamoudzou. Pour faire rapidos, moi, je viens de Colombie, de Bogota. J'ai fait tout un parcours en cirque et danse en Colombie. Et en 2008, je suis venu en métropole pour faire une école de cirque. Donc, le CNAC, Centre national des arts du cirque. École, j'ai fait 3 ans de formation. Et suite à ça, j'ai monté la compagnie El Nucléo avec mon collègue qui s'appelle Wilmer. Et ensemble, nous sommes à la 4e création. Voilà, donc c'est des créations très différentes. On parle souvent de nous, de nos racines, de nous on vient. Et puis voilà, il y a plein de messages qu'on a envie de faire passer. Et souvent, on rencontre des gens comme ça. Et puis chaque fois qu'on va à un endroit, on essaye vraiment de partager. Ne pas seulement le plateau, ne pas seulement le côté artistique, mais aussi le quotidien, la vie, comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et puis Mayotte, il y en a. Il y a des choses à découvrir. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir justement? Vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps. Je crois que je suis encore dans le moment où c'est un peu compliqué en fait. C'est très complexe. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des contrastes en fait entre la beauté et la complexité en fait du quotidien des gens. Cette espèce de joie des Mahorais et en même temps la colère dans laquelle ils se trouvent. Et, enfin, c'est très complexe. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est vraiment une envie en fait, d'avancer, de faire les choses bien. Et puis, Hip Hop Evolution est quand même une grande preuve que les choses peuvent se faire, qu'elles peuvent avancer. Donc, moi, je suis très content en tout cas de cette invitation, d'être là, pour partager avec eux, avec vous, un peu de tout ça. Justement, comment le contact s'est créé? Dites-nous, Sophie V, vous l'avez découvert où, notre ami du cirque? Eh bien, sur l'île de la Réunion. En fait, comme quoi les échanges servent aussi à ça, puisqu'on a été invité en mai 2017 avec le spectacle Utungu, grâce à notre direction des affaires culturelles de Mayotte, puisqu'il y avait une RIDA, ce qu'on appelle une rencontre interrégionale artistique, on va dire. Enfin, en tout cas, et nous, normalement, c'était uniquement la Réunion, et étant donné qu'on n'était pas très loin, en fait, notre direction des affaires culturelles nous a proposé, et le séchoir nous a gentiment invités dans le cadre du festival Tempo. Et il s'avère que Edouard était également invité avec un autre spectacle, le spectacle Somos, qui est un magnifique spectacle, mais qui était encore pour nous un spectacle trop lourd techniquement à faire venir. Mais comme on est, on considère qu'il y a... C'est du cirque acrobatique. Du cirque acrobatique, tout à fait. Et, mais en même temps, en échangeant très rapidement. Alors en fait, moi j'ai beaucoup aimé, et surtout j'ai vu la réaction des danseurs mahorais qui étaient subjugués en fait par le spectacle. Et ça, Hip Hop Evolution, vous le savez, Sony, c'est important pour nous d'écouter et de ressentir en fait ce que les danseurs, les réactions des danseurs. Et j'ai dit au vu de cette réaction, j'avoue que sur l'ensemble des spectacles qu'ils ont vus, j'ai pas vu une autre réaction que celle-ci, donc il faut que j'aille les voir. Et ça monte en gamme, comme on dit. Voilà, tout à fait. Et en plus, ça rejoignait l'idée que Hip Hop Evolution avait de s'ouvrir aussi aux arts du cirque. Donc c'est quelque chose qu'on va développer. On est actuellement
actuellement dans un contexte où la paix sociale est remise en question. Justement, avec cette coopération qu'on a pu voir au terme de ce reportage, est-ce il y a cette volonté de la part d'Hip Hop Evolution justement de dire que non, on peut proposer également un message de paix, on peut être réunis? Oui, alors ça c'est le mouvement hip-hop qui le dit aussi. Après, bien sûr qu'on s'appuie là-dessus, mais surtout, nous on n'a pas forcément une volonté de dire que c'est possible, puisque pour nous c'est possible. C'est-à-dire que pour nous c'est un état de fait, c'est possible. Alors, on va pas convaincre que c'est dire. possible. Voilà. Après, moi je pense que au-delà, même si Salim le disait très bien qu'il n'y a pas de message politique, moi en tout cas, Sophie Huvet, bénévole de l'association Hip Hop Evolution, je tiens à expliquer et à montrer que c'est possible de faire venir des Comoriens avec des visas, qui peuvent repartir chez eux, et qu'il y a des échanges possibles à partir du moment où on en a envie en fait, et qu'il y a des choses d'ouverture possibles politiquement et administrativement, et qu'il ne faut pas avoir peur des gens qui circulent, parce que c'est important, et on ne voit pas pourquoi il y a des gens qui auraient l'interdiction de sortir d'un territoire et d'autres qui ne pourraient pas le faire. Une réaction à ce sujet également, Edouard Armand? Ouais, je pense, ouais. Moi, je pense, enfin, un peu comme Sophie, voire complètement, c'est la base même en fait de l'échange. C'est le pouvoir circuler entre les territoires pour pouvoir aller se nourrir en fait de ce qui est intéressant ailleurs. Et comme ça, voilà, c'est le principe même en fait. Et par rapport des côtés artistiques et puis même social et politique. Et par rapport à ce que vous avez pu voir, est-ce qu'il y a beaucoup de qualité à Mayotte justement? Il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup de talent. Et c'est impressionnant même. J'avais déjà vu un peu leur boulot, mais bon, en étant ici, vraiment, il y a un très très bon niveau en fait. Il n'y a rien à envier ou à d'autres territoires. Enfin, il y a tout à faire ici. Donc, et ils ont le potentiel. Et ils s'y vont. Et puis dernière question, des artistes justement qui seront mis en valeur prochainement dans une série. Shababy Project. Très prochainement, racontez-nous un peu cette série qui arrive très prochainement sur Kouzi. Oui, c'est un magnifique projet porté par l'association Woman Akna, par sa présidente Valérie Thomas, qui c'était un projet fou à la base, même si le contenu était à la base du travail sur l'éducation, à la santé et sur la sensibilisation face aux violences faites aux femmes, mais qui se nourrit en fait d'une dynamique artistique, puisque la base de l'histoire c'est une classe artistique, théâtre, danse, et c'est aussi pour montrer en fait que tout ça peut fonctionner ensemble pour faire passer des messages, et que en fait tous les jours ces jeunes se nourrissent de l'artistique pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser des obstacles, et pas que les jeunes, parce que quand on voit la dynamique au niveau des danses traditionnelles, de la musique traditionnelle, et qu'il ne faut pas avoir peur aussi des choses nouvelles, de ce qu'on peut appeler du contemporain par exemple, ou du moderne, donc tout ça en fait c'est la même chose, c'est la même famille, et ensuite pour mieux structurer, cadrer des projets de vie globaux en fait. En tout cas, c'est une belle vitrine justement pour le talent de ces jeunes. On le répète, il y a du talent à Mayotte et c'est bien que cela soit mis en valeur. Shababy Project, c'est dès le 8 mars prochain. En attendant, en direct sur KTV. En direct sur KTV. En attendant, Hip Hop Evolution, c'est dès ce vendredi. Présentez-nous le programme. Alors le vendredi c'est le lancement du festival, où on fait le lien avec l'édition de l'année dernière, puisqu'on rediffuse les deux spectacles qui avaient déjà été diffusés l'année dernière, Utungu et Wale, donc les deux spectacles produits par Hip Hop Evolution en lien avec le chorégraphe Kenji, et avec un spectacle sur une idée de Hassan Mohamed avec Elena Bertuzzi. Donc là ça va être vraiment le lancement, et il y a beaucoup de gens qui nous ont réclamé de revoir ces spectacles, et puis ensuite on aura la traditionnelle maintenant soirée spectacle, donc là qui aura lieu le 3 mars. Donc on l'a initiée l'année dernière, elle a très bien marché. Donc elle consiste à voir 4 spectacles dans la même soirée, avec un entracte dînatoire au milieu, donc avec 10 € d'entrée. Je vous incite vraiment à venir voir cette soirée, parce qu'il y a une très belle ambiance et ils pourront discuter avec les artistes pendant l'entracte. Et ensuite ces mêmes spectacles sont diffusés en brousse en fait au niveau de différents villages, donc que ce soit au niveau de la MJC de Dembéni, la MJC de Tsingoni également. Ce qu'on sait un peu moins, mais c'est plus confidentiel parce que c'est plus en lien avec les danseurs, il y a des ateliers aussi qui seront mis en place, notamment Edouard qui va travailler sur les techniques acrobatiques avec nos danseurs, mais également François Lamargot qui est présent sur le territoire, un danseur chorégraphe qui accompagne en regard extérieur le spectacle Montmur, qui va donner un atelier en house dance, et également un atelier en initiation Crum qui sera donné par Salim. Et puis on aura bien sûr ce lancement le 8 mars
avec Shababi Project. Et enfin, ce pourquoi ce festival est né réellement, c'est le 9 et 10 mars, les qualifications Battle of the Air. Donc le 9 en 1-1 en Petite Terre et le 10 avec les crews au gymnase de Cavani. Un mois de mars, comme on dit, bien chargé. On retrouvera notre ami Edouard Allemand, bien évidemment, ce samedi pour un magnifique spectacle à ne pas manquer. Merci à vous d'être passé par ce 19h. Sophie Huvet et Edouard Allemand, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 19h, pour un nouveau bulletin d'information. Excellente soirée à tous sur Quasi.